Bonjour, vous regardez Deux Gouttes de Culture, la web chronique hebdomadaire de culture générale. Aujourd'hui, parlons du sang humain. Comme ça, après, vous pourrez interpréter vous-même vos résultats d'analyse sanguine. Le sang, c'est un tissu liquide qui sert principalement à distribuer l'oxygène et les nutriments dans tout le corps. Un adulte moyen est doté d'environ 5 litres de sang, soit 8% de sa masse corporelle. Le sang est composé d'une phase liquide, le plasma. Le plasma, c'est de l'eau salée contenant tout un tas de molécules, comme le glucose, les lipides, les acides aminés ou les protéines. Parmi ces protéines, on retrouve par exemple des hormones, des anticorps ou du fibrinogène, qui est un facteur de coagulation. Et si on prend ce plasma et qu'on le fait coaguler, c'est-à-dire si on enlève le fibrinogène, on obtient alors du sérum. Donc le sang est constitué de plasma dans lequel baignent des cellules. Parmi ces cellules, on retrouve des globules rouges, appelés également hématies ou érythrocytes, qui représentent 99% des cellules du sang. Il y a à peu près 5 milliards d'hématies par millilitre de sang. Une hématie a une durée de vie de 120 jours environ. Ces cellules ont la particularité de ne pas avoir de noyau. Ce sont des sacs contenant de l'hémoglobine. L'hémoglobine, c'est une molécule qui peut fixer du dioxygène, O2, que l'on respire, et du dioxyde de carbone, CO2, que l'on expire. Ces gaz se fixent sur les atomes de fer présents dans l'hémoglobine. C'est d'ailleurs ce fer oxydé qui confère aux globules, et donc au sang, cette couleur rouge, comme pour le fer qui rouille. Dans le sang, on retrouve aussi des globules blancs, appelés également leucocytes. Ce sont des cellules du système immunitaire qui servent à détruire les agents infectieux. Il existe différents types de cellules leucocytes, chaque type de cellule a une fonction particulière. Les granulocytes neutrophiles qui sont capables d'avaler et digérer les corps étrangers par phagocytose. Les granulocytes basophiles qui interviennent dans les réactions allergiques en libérant de l'histamine. Les granulocytes éosinophiles qui s'attaquent aux parasites. Les lymphocytes qui peuvent fabriquer des anticorps ou détruire directement des cellules cibles en perforant leurs membranes. Et enfin les macrophages qui vont avaler et digérer les débris cellulaires après l'action des autres leucocytes. Le macrophage a un rôle de nettoyeur. Mais dans le sang, il y a également des plaquettes, qu'on appelle aussi thrombocytes, qui sont responsables de la formation du clou plaquettaire, qui débute le processus d'hémostase, c'est-à-dire l'arrêt des saignements, aboutissant à la coagulation du sang. Toutes les cellules que nous venons de voir sont produites dans la moelle osseuse et sont issues de la différenciation d'un seul type de cellules souches nommées cellules totipotentes. Nous venons de voir les principaux éléments figurés du sang. Regardons maintenant les paramètres les plus souvent recherchés lors des analyses sanguines. La numération des hématies, c'est-à-dire le nombre de globules rouges pour un certain volume de sang. La formule leucocytaire, qui compte le nombre de globules blancs que nous avons vus pour un certain volume de sang. La numération des thrombocytes, donc le nombre de plaquettes pour un certain volume de sang. L'hématocrit. Alors l'hématocrit, c'est le rapport entre le volume des cellules sanguines sur le volume de sang total. L'examen qui permet d'obtenir ce rapport consiste à faire sédimenter les cellules du sang. On obtient alors deux phases, le plasma et le culot globulaire. On divise la hauteur du culot globulaire par la hauteur totale du sang et on multiplie par 100 pour avoir un pourcentage. En moyenne, l'hématocrit est de 40 à 50%, c'est assez variable. Il sera plus élevé chez les hommes que chez les femmes. Chez les sportifs, un hématocrit élevé peut être le signe d'une prise de produits dopants. La vitesse de sédimentation, ou VS, c'est le temps nécessaire aux cellules du sang pour sédimenter, c'est-à-dire pour tomber au fond d'un tube lorsque le sang est anticoagulé. On la calcule en mesurant la hauteur du culot globulaire après 1 heure, puis après 2 heures de sédimentation. Lorsque la VS est élevée, c'est souvent le signe d'une inflammation. Le dosage des triglycérides. Les triglycérides, ce sont des lipides contenus dans le plasma. Ce sont des molécules de glycérol sur lesquelles sont fixés 3 acides gras. Ils sont une réserve d'énergie importante. Ces triglycérides augmentent lorsque nous mangeons des aliments gras. Dès lors que l'on dépasse 5 g de triglycérides par litre de sang, il apparaît notamment un risque de maladie cardiovasculaire. Le dosage du cholestérol total. Les cholestérols sont aussi des lipides contenus dans le plasma. Il est principalement fabriqué par l'organisme dans le foie, mais il est aussi en partie d'origine alimentaire. Le cholestérol entre dans la composition des membranes des cellules du corps humain. Il est aussi un précurseur de certaines hormones et de certaines vitamines. Plus le taux de cholestérol libre dans le sang est élevé, plus il y a de risques de développer des maladies cardiovasculaires. En France, on fixe la valeur limite à 2 g de cholestérol par litre de sang. Le cholestérol étant un lipide, il n'est pas soluble dans le sang. Il est donc fixé à des transporteurs. Il s'agit principalement du LDL et du HDL.
Le LDL, Low Density Lipoprotein, c'est le mauvais cholestérol qui accroît le risque d'artériosclérose. Le HDL, High Density Lipoprotein, c'est le bon cholestérol qui permet le transport du cholestérol des artères vers le foie où il est dégradé. La glycémie, c'est la concentration de glucose dans le plasma sanguin. En moyenne, ce taux est compris entre 1 et 2 grammes de glucose par litre de sang. Ce chiffre est assez variable, il augmente après un repas. Lorsque le taux est inférieur à la norme, on est en hypoglycémie, et si le taux est supérieur, on est en hyperglycémie. Chez un sujet sain, ce taux est régulé par des hormones, principalement l'insuline et le glucagon. Donc un problème de glycémie, c'est souvent le signe d'un problème au niveau de ces hormones, comme dans le cas du diabète. Le dosage des transaminases, ALAT et ASAT, qui sont des enzymes qui interviennent dans le métabolisme des acides aminés qui constituent les protéines. Des résultats anormaux peuvent être le signe de maladies hépatiques ou musculaires. Le dosage des gamma-GT. Les gamma-GT, ce sont des enzymes qui permettent le transport des acides aminés entre les cellules. Le taux de gamma-GT peut augmenter avec la prise de certains médicaments, d'alcool ou en cas de maladie hépatique, d'obésité ou d'infarctus du myocarde. Mais quelquefois, il n'y a aucune raison pathologique. Le dosage de la phosphatase alcaline. Alors la phosphatase alcaline, c'est une enzyme qui intervient dans la fabrication du tissu osseux et cartilagineux. La créatininémie, c'est-à-dire le taux de créatinine dans le plasma sanguin. La créatinine, c'est le produit de la dégradation de la phosphocréatine qui est utilisée dans les muscles pour produire de l'énergie. La créatinine est ensuite éliminée dans les urines par les reins. Un taux anormalement élevé de créatinine dans le plasma sanguin peut donc être le signe d'un problème rénal. Si le taux est anormalement bas, c'est le signe d'une diminution de la masse musculaire. Et voyons aussi l'uricémie, c'est-à-dire le taux d'acide urique dans le plasma sanguin. L'acide urique, c'est le produit de la dégradation des protéines. Il est éliminé dans les urines par les reins. Son taux augmente lorsque l'on mange des aliments riches en protéines, comme la viande. Un taux élevé d'acide urique dans le plasma peut être le signe d'un problème rénal. L'acide urique en forte concentration a tendance à se cristalliser. S'il se cristallise dans l'urine, il peut se produire des calculs rénaux, et s'il se cristallise dans les articulations, il y a apparition d'une pathologie qui s'appelle la goutte. On peut aussi observer une augmentation de l'uricémie lorsque les protéines normales de l'organisme sont dégradées, comme c'est le cas lors de la fonte musculaire due à un jeûne ou à une pathologie grave. Le mot du jour, c'est thésauriser. Thésauriser signifie économiser, épargner, amasser de l'argent sans le dépenser. Et à lundi prochain.